Premier ministre a présenté hier les grandes lignes et les grandes étapes de ce deuxième temps de la crise, celui du retour à l'activité. Je voudrais en préciser certains points pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté et que chacun sache que nous faisons tout pour que dès le 11 mai, l'activité puisse redémarrer et le plus grand nombre de Français puissent reprendre leur travail. Pour les commerces, la règle est simple. Tous les commerces ouvriront à compter du 11 mai. La seule exception, vous la connaissez, on aura certainement l'occasion d'y revenir, c'est les restaurants, bars, cafés, sur lesquels nous prendrons une décision fin mai. C'est tout à fait logique que les lieux de convivialité seront s'assied ensemble, où on partage un repas ou un café, c'est-à-dire ceux où malheureusement le virus peut circuler plus facilement parce qu'on reste longtemps ensemble, fassent l'objet d'un traitement différencié. Mais pour tous les autres commerces, que ce soit les fleuristes, les coiffeurs, les librairies, les salons d'esthétique, ils pourront ouvrir à compter du 11 mai. Ça suppose que chacun travaille d'arrache-pied sur les guides de bonne pratique. Je pense par exemple que sur les coiffeurs, où il y a évidemment une proximité, le guide de bonne pratique devrait être disponible dès la fin de cette semaine, ce qui permettra aux centres de coiffure d'ouvrir dans de bonnes conditions d'ici le 11 mai, pour être prêt le 11 mai. S'agissant des très grands centres commerciaux, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là, le Premier ministre avait très clair, ils sont ouverts également. Le principe est d'ouverture, y compris pour ceux de plus de 40 000 m². Simplement, si le préfet estime que ça va aboutir à des déplacements de population importants, parce que c'est une zone de chalandise qui est très large, à 30, 40, 50, 70 km, il pourra ordonner sa fermeture parce que cela risquerait de provoquer des mouvements trop importants de population. Donc il est indispensable maintenant que tous les chefs d'entreprise, avec les salariés, avec les organisations syndicales, préparent le retour au travail, dont dépend le redressement de la nation. Ça suppose beaucoup de dialogue, ça suppose beaucoup d'échanges avec les organisations syndicales, ça suppose la mise en place de guides. 47 guides de bonne pratique sont déjà disponibles, 60 devront être réalisés d'ici le 11 mai. Et si nous nous rassemblons tous, nous réussirons ce retour à l'activité.